sur le plateau de 4 Women. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle émission de The 4 Women Show. Je suis accompagnée de Cerise. Salut! On est dans le même temps aujourd'hui, là. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait bizarre. Stella. Coucou! Ça va? Ça va. Et Ornella, notre invitée d'aujourd'hui. Hello! Comme vous le savez, on va parler de skin bleaching, de décapage. Vous avez vu notre vidéo, notre micro-trottoir, où on prenait les avis de différentes personnes, des passants, pour donner leur avis sur le phénomène très très répandu, notamment très répandu en Afrique par exemple, ou en Inde, parce qu'il y a des femmes indiennes qui veulent être plus blanches, et même des Asiatiques. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Alors, blanchiment de la peau, je pense qu'il faut déjà préciser, faire un état des lieux, repréciser bien les termes. On parle bien de dépigmentation de la peau. Pas d'éclaircissement. Et pas d'éclaircissement. Donc, faire une différence entre utiliser des produits qui vont décaper la peau et la rendre beaucoup plus blanche. Voilà, et empêcher la production de mélanine qu'on a toutes dans nos peaux. Et des produits dits de whitening, lightening. Mais comment on fait la différence entre un produit éclaircissant et un produit décapant? C'est là où c'est marketing en fait. Aujourd'hui, on va employer whitening, brightening parce que c'est pour attirer la cliente. Mais au final, ce sont des produits qui ne sont pas dangereux pour la santé. C'est juste à base d'acide de fruits, le plus souvent. Qui ont des propriétés naturellement éclaircissantes. Pour rajouter de l'éclat à la Exactement. peau, pour avoir le regard le visage plus lumineux. Voilà, il en faut comprendre éclaircissement dans le sens éclat. Dans le sens éclat et pas dans le sens changer de couleur de peau comme quand on est blanc et qu'on va bronzer. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment révéler au mieux l'éclat de sa peau et la montrer sur son meilleur jour en fait. Ouais. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de Whitenicious de Denzia? C'est bien Whitenicious, oui, je pense. Parce qu'elle a fait une interview avec Oprah et d'autres encore. Elle disait que ces produits sont juste pour enlever des taches noires. Remove dark spots. Elle a jamais dit aux gens de se décaper la peau. C'est juste pour enlever des taches noires et que si vous pensez que tout votre corps c'est une tache noire, vous utilisez surtout le corps. Mais c'est ce qu'elle dit. Mais elle dit aussi que de toute façon, les boîtes de ces produits sont pas assez. Le contenu de ces produits n'est pas assez suffisant pour bleacher, pour décaper tout le corps, par exemple. Quand bien même, dans sa manière de communiquer, on comprend bien par elle-même déjà la manière dont elle a changé. Enfin, si on voit des photos d'elle avant et elle après, on comprend bien qu'elle est dans une démarche de bleaching, de dépigmentation. Donc quand elle dit que oui, c'est pour enlever les taches noires, certes, mais elle prône le blanchiment de la peau. Oui, enfin moi en tout cas qu'elle le fait qu'elle demande aux autres de... c'est un peu ambigu en fait. Moi le personnage de Denzia je le connaissais pas avant ce fameux épisode du lancement de sa marque et tout ce que j'ai vu c'est que quelques années auparavant elle était aussi foncée que moi et qu'aujourd'hui elle joue, non seulement elle doit s'éclaircir la peau d'une certaine manière mais en plus même dans sa communication pour ce produit elle a plein de lumière, je sais pas, enfin dans tous les cas le message qu'elle veut passer c'est je suis très claire de peau donc je suis belle entre guillemets. Voilà. Après, mais en effet, en plus, c'est ce que recherchent les filles en général qui se dépigmentent la peau, c'est qu'elles sont dans une logique qui pense que plus elles sont claires, plus elles sont belles. Et parce que de ce que je me rappelle, c'est les femmes très noires d'Afrique. Stella, tu nous avais dit que c'est les femmes très noires du type malienne qui... Le plus grand taux de femmes qui se dépigmentent en Afrique se trouve à Dakar. En tout cas, c'est le Sénégal en premier, ensuite c'est le Mali. On a aussi, je crois qu'ils ont une crème qui s'appelle 72 heures. Ça s'appelle, oui, c'est un truc, genre en 3 jours, vous êtes clair. C'est je sais qu'ils appellent ça le Ressa. Le Ressal. Ouais, c'est vraiment très répandu là-bas. On a aussi le Nigeria. Loin derrière, le Congo. Ah bon? Oui, je fais une parenthèse. Friand, on va dire. Friand de ce genre de produits, je ne sais pas pourquoi. Les Camerounaises également. Enfin, je veux dire, c'est l'Afrique noire de manière générale. Après, il y a des taux plus ou moins importants selon le pays. Mais, en tout cas, les Maliennes, les Sénégalaises et les Togolaises sont celles qui se décapent le plus. Et donc, c'est vraiment, je pense qu'elles pensent qu'elles sont plus belles en étant plus claires. Moi, j'ai l'impression qu'on a
plus ou moins tous un peu été élevés dans cette culture-là. Je le vois même au niveau de mes neveux, de mes nièces. Ceux qui sont plus clairs, en général, reçoivent plus souvent le compliment de « Ah, c'est un très bel enfant », que ceux qui sont foncés. Bon, pour le coup, ils sont tous plus ou moins métis, mais malgré tout, même dans leur métissage, ils sont tous plus clairs de peau que moi, par exemple, mais il y en a toujours un à qui on va dire « Ah ben, qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-là ». C'est intégré par ce genre de phrases, et c'est pas forcément dans la famille. L'entourage, en général, dès qu'on nous rencontre avec ses enfants, c'est toujours la plus claire de toutes, prend toujours le maximum de compliments. Donc effectivement, je suis d'accord un peu avec Cerise. Inconsciemment, on a intégré le fait que la couleur, la clarté de la peau indique notre beauté. J'ai entendu dire que dans certains pays d'Afrique, ça va être une condition, ça va entrer en compte dans le calcul de la dot, par exemple. Ah waouh! Ah, dis donc! C'est vrai! À ce point. Bah, c'est bon. C'est ça. Mais voilà, effectivement, oui, c'est associé à une certaine idée de la beauté. Après, quelles sont les raisons? Il y a différentes raisons. Il y a les raisons coloniales, on va pas revenir sur toujours le débat de on a été l'esclavage, les blancs, l'hégémonie. Mais du je blanc, pense pas etc. qu'en Afrique c'est plus colonial, c'est juste que j'ai envie d'être plus claire de peau, j'ai envie d'être belle. Ça va pas, je pense pas que ça va plus loin que l'esprit le truc colonial, c'est juste que oui, j'ai envie d'être. Moi je suis d'accord avec toi. En fait, c'est de la même manière que le critère de beauté occidentale, ça va être une fille blonde avec des cheveux longs comme ci, comme ça. En Afrique, on veut pas être blanche, mais par contre, parmi nous, le modèle de beauté, c'est la femme qui est. Qui définit le critère de beauté? Les médias. C'est les médias, mais pas seulement les hommes, finalement. L'image de la femme parfaite, de la femme convoitée, la mariée, c'est clair que c'est la femme claire de peau. Enfin, même quand tu fais des publicités en Afrique, c'est les filles claires de peau, par exemple. Moi, ma question, c'est d'où ça vient, ça? Qui a dit que clair égale beauté? Moi, c'est ça ma question, la raison profonde. C'est comme, je dirais que c'est comme quand tu achètes un magazine, si tu vas pas avoir une grosse en couverture, c'est une mince. Non, mais avant l'hégémonie, avant l'essor des magazines et des médias, juste que ça ne fait pas vendre. Culturellement, justement, je pense que les codes n'étaient pas les mêmes. Par exemple, on est en Occident. Donc, clairement, on est en France. Que la blonde aux yeux bleus soit le modèle de référence, c'est compréhensible. Mais qu'en Afrique... Mais pourquoi c'est compréhensible? Par rapport à la brune ou à la rousse? Mais je veux dire la blanche, non, mais parce que je veux dire une brune, très brune, type par exemple portugaise ou du sud. Portugaise. Mais oui, elle est portugaise. Mais elle son idéal, elle va se teindre les cheveux par exemple en blond. Tout le monde tend vers un idéal, donc là, c'est... Enfin, je pense que... Mais j'ai l'impression que chez la femme noire, excuse-moi de t'interrompre, mais au niveau de la femme noire, pour moi, c'est même pas au niveau de l'Afrique uniquement, c'est au niveau mondial. Le canon de la beauté pour les Noirs, c'est une femme comme Beyoncé, et ça s'entretient parce que derrière, vu qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Moi, par exemple, qui travaille dans la cosmétique, à chaque fois qu'on veut faire un shooting avec des filles foncées de différents degrés de noir, 50 Shades of Black, on a énormément de mal à recruter des filles foncées, tout simplement parce que comme elles sont moins recrutées de manière générale, elles se présentent aussi moins spontanément dans les agences de mannequins. Et donc, nous, on en trouve aussi moins. Et on nous reproche parfois que nos modèles sont trop clairs de peau. Mais c'est un serpent qui se mord la queue, en fait. C'est que comme de toute façon, que ce soit dans le monde afro, dans le monde occidental, l'image de la belle femme noire, elle est ce qu'elle est. Du coup, on reste dans ce schéma-là qui est préétabli. On a du mal à en sortir. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Stella, quand tu disais que pourquoi en Afrique, on prendrait une fille plus claire de peau. Parce que déjà, même en Inde. Oui, mais c'est parce que aussi, c'est parce qu'on est noir, mais on a aussi plusieurs carnations aussi. Il y a des filles très très claires, très claires. Là, par exemple, nous quatre, on n'a pas la même couleur de peau. On n'a pas la même couleur de peau, donc forcément... Voilà. Oui, après, je pense pas qu'on ait la réponse, parce qu'on n'a peut-être pas poussé des études là-dessus, mais pourquoi Cerise serait plus belle que Ornella? Ma question, elle est là. Non, je suis d'accord avec toi. Et effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui va au-delà de... Il faut targeter... Au-delà de la beauté, enfin... Je veux dire, déjà, d'une part, c'est subjectif. Donc pourquoi on a autant de femmes? Non, c'est pas subjectif, parce que quand tu fais du marketing, tu penses pas, oui, telle personne ne va pas... Il faut toucher le plus grand nombre de personnes. Et on est d'accord. Mais justement, raison. Mais pourquoi c'est ce profil-là de beauté qui recrute le plus? C'est tout simplement. Et pourquoi c'est ça ma Parce question. que c'est comme ça. On n'a pas la réponse. On s'égare. On n'a pas la réponse de toute façon. On s'égare. Mais la question, je pense que la question qu'il faut vraiment se poser, c'est pourquoi la fille claire est-elle considérée comme plus belle?
Et à ça, et pourquoi la fille Claire aussi, en tant que noire, on lui pose la question de savoir c'est quoi. Moi, le nombre de fois on m'a demandé la marque de ma crème éclaircissante, je ne m'éclaircis pas. Dépigmentante ou tout ce que tu veux pour savoir si je me suis bleaché la peau. C'est un soupçon, ça devient un soupçon quand tu es claire et que tu es noire, ou que tu as une couleur, on dirait, intermédiaire, alors que c'est tout simplement que je suis carteronne. On me demande si j'étais plus foncée et que je me suis éclairci la peau, et je trouve que c'est déplacé, c'est insultant, ou de se dire que non, je ou on te regarde mal, ou on me regarde mal, ou que de toute manière c'est parce que tu as tes clairs de peau. Bon, et du coup, on commence à. Il y a bien un complexe quelque part dans ce genre de réaction. Si on prend le cas de l'Inde, c'est beaucoup des systèmes de caste. La femme foncée, elle est assimilée au caste pauvre parce qu'on considère qu'elle fait des travaux de champ. Donc, du coup, elle est pauvre. Donc, si elle est foncée, elle est dehors, elle est bronzée, donc elle est pauvre. C'est comme en Europe. Avant il fallait se cacher du soleil. Voilà. Il faut avoir la peau blanche, on devait voir les veines pour savoir que tu restes qu'à l'intérieur. Alors qu'en Inde, et alors les castes riches, elles sont toutes claires, mais il y a je me suis amusée à regarder les vidéos de publicité de crème indienne, et c'est affolant. Il y en a une qui rencontre une de ses amies à l'aéroport. Et elle lui dit, oh, t'as le teint terne, t'es un peu foncé, tu vas pas réussir, et tout, blablabla. Et du coup, elle dit, tiens, je te conseille cette crème. Une crème éclaircissante, clairement. Et tu vois, 15 jours plus tard, donc tu vois l'évolution de son teint. Et tu la vois de nouveau dans l'aéroport en croisant cette amie, blonde. Elle s'est teint les cheveux, blonde, super claire de peau et super fière en train de marcher. Je dis, what? Je veux dire, j'ai l'impression justement que en Inde, c'est normal de se blanchir la peau. Sauf si je ne m'y connais pas, je ne suis pas la culture, je suis pas je ne suis pas vraiment la culture. J'ai l'impression qu'en Inde c'est normal, mais quand c'est une noire qui se bleach la peau, c'est tout un problème. Tu réunis ta culture, tu n'as pas envie d'être noire, tu as honte d'être noire. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un choix personnel, un choix esthétique, comme par exemple la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique? Non. Parce que la chirurgie plastique, tu peux faire une augmentation mammaire ou une diminution mammaire, tu peux te faire remonter les pommettes, tu peux je pense que dans chez les asiatiques tu peux mais sauf que le problème avec la dépigmentation, c'est que ça abîme la peau. C'est dangereux. Si tu te refais les seins parce que tu as envie de prendre deux bonnettes plus, c'est dangereux, mais dans une moindre mesure. C'est cadré. C'est pris en charge, c'est cadré, c'est des professionnels qui te le font. Quand tu prends des produits où tu dis où il y a de la cortisone, des trucs bizarres à l'intérieur, mais ça c'est parce que c'est des mauvais, on peut dire que c'est des mauvais produits, parce que quand tu vois des stars comme Nicki Minaj, ou bon, je vais pas dire Beyoncé parce que tout le monde dit que Beyoncé ne se bleach pas la peau, mais quand tu vois Nicki Minaj qui change d'un noir chocolat à un caramel, elles utilisent bien des bons produits. Non, elles utilisaient un nouveau truc qui est à la mode, c'est les injections. Oui, les injections. Donc en fait, tu utilises un produit qui à la base est destiné à traiter des problèmes de peau, ou la maladie de Parkinson, la lèpre, etc. et dont les effets secondaires sont d'éclaircir et d'empêcher la production de mélanine. Donc du coup, elles se font des injections au risque de... Oui, parce qu'en fait, le gros problème en fait, dans l'utilisation de ces produits, c'est pas tellement sur leurs effets à court terme, puisque justement, c'est ça qui mène toutes ces femmes à le faire et à se dire, si ça a marché sur la voisine, ça va fonctionner sur moi. Le vrai souci, c'est qu'il n'y a pas d'études sur, sur les effets à long terme. Et justement, je crois qu'aujourd'hui, en France en tout cas, puisque ce phénomène-là, il a démarré, on va dire, au début des années 80 pour la France, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on voit les vrais premiers cas de cancer, de maladies graves liées à l'utilisation de ces produits. Et donc, à partir d'aujourd'hui, justement, beaucoup de dermatologues sont sensibilisés au sujet, ce qui n'était pas le cas avant non plus. Il y avait vraiment une méconnaissance du phénomène parce qu'il n'y avait pas de recul. Contrairement aux produits dont on parle, qui sont vendus dans le commerce ou dans des réseaux. Ça dépend alors du produit, parce que oui, ça dépend du produit, c'est-à-dire qu'il y a aussi de ta bourse, parce que si je peux permettre des injections, tu auras des injections et tu sais pas, peut-être tu auras du cancer ou non. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais pour ce qui est des crèmes, etc.,
il y a une vraie distinction à faire entre ce qu'on trouve un peu sous le manteau. Déjà, tout ce qui contient de l'hydroquinone, puisque c'est interdit par l'Union européenne, donc tous les fabricants de crèmes dermocosmétiques dans le monde ont l'interdiction pour la commercialisation en France d'utiliser cet actif-là. Et donc ceux qui passent quand même sont dans des réseaux de distribution qui les soutiennent ou qui eux aussi sont assez opaques. Et à partir de là, il revient de la responsabilité de chacun de faire le choix, de bien se renseigner sur ce qu'on achète, de lire les compositions, etc. Le problème, c'est que y a pas beaucoup, tout le monde n'a pas accès à l'information. On ne prend pas le temps de lire. Moi, j'achète un produit. Non, mais on n'a pas le temps de lire tout ce qui est derrière. Tu achètes un produit, tu n'as pas le temps de lire. C'est des choses que tu mets sur ta peau. Moi, je lis et moi, je prends le temps, je lis ce qu'il y a écrit. Oui, mais il y a un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Mais c'est ce que tu prends aussi conscience de ce que tu mets sur toi, de ce que tu manges. Mais les gens n'ont pas le temps de faire ça. Ils ont le temps, ils achètent. Non, mais je pense que c'est vraiment une question de réflexe. La plupart des gens n'ont pas l'habitude. Ne fût-ce que pour une autre pratique qui peut être vachement décriée, le défrisage par exemple. Moi, quand j'ai appris au cours de ma vie comment doit être réalisé un défrisage, dans quelles conditions et dans quelles conditions il doit être refait, et quand j'ai comparé ça aux pratiques que j'avais avant, on n'était pas totalement... Tu laisses à 3 heures. Non, mais déjà, tu en remets sur toute la longueur systématiquement, alors que c'est comme une coloration. Normalement, une fois que tu n'as plus le cheveu vierge, tu ne fais que les racines. Globalement, on était tous suffisamment éduqués pour prendre la notice et la lire et la suivre, et on ne le faisait pas forcément. Donc pour moi, il y a un vrai problème d'éducation. Moi, je dirais que c'est comme dans l'agroalimentaire. Tu achètes la première marque parce que tu n'as pas d'argent, et tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Il y a des OGM, il y a des trucs. Enfin, les gens n'ont pas accès. Mais c'est pas forcément la première marque. Il y a des grandes marques qui c'est bien sale dedans, tu vois. Bah oui, c'est ça aussi. C'est qu'ils cherchent pas, c'est ce qu'on dit, c'est éduquer. En fait, je pense que ce qui est bien, et je pense que les marques doivent avoir un pouvoir là-dessus d'éduquer. D'éduquer, c'est pas le boulot des marques, mais je pense qu'elles ont ce devoir un petit peu. Moi je suis d'accord dans le sens où c'est quoi le but d'une marque? C'est de vendre son produit. Oui, mais une marque voilà, on va citer cette marque-là, mais les marques font de la recherche avant de développer des produits. Elles acquièrent certaines connaissances avant de mettre un produit sur le marché. C'est pas, ça se fait pas, enfin en tout y a pour ce que j'en connais, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a de la recherche, il y a des études cliniques qui sont faites. On se rend compte qu'un vaccin il marche maintenant, mais après il y a des effets secondaires, on l'enlève du marché. C'est comme ça. Enfin, c'est juste que je ne défends pas le décapage, mais dans ce cas-là, qui doit faire quoi? Qui doit faire de qui est de la responsabilité et de qui au final d'informer, de faire ce travail d'éducation. Les associations de clients, par exemple. Je pense que par exemple, là, on s'est rendu compte que les parabènes n'étaient pas bons. C'est parce que c'est des associations de consommateurs qui ont pris en charge. Mais oui, mais ça a l'air chiant. Non, c'est même pas ça. C'est que le parabène, c'était un conservateur qu'on a utilisé depuis des années. Oui, et quand ils l'ont remplacé par un truc qui est encore pire. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est petit à petit. Si on le disait assez fort que l'hydroquinone, c'est ça que ça s'appelle, était horrible. Et qu'on montrait des images de ce que véritablement ça fait. Mais il y en a. Mais il faut les trouver. Tu rigoles, j'ai tapé les gens qui veulent être informés, ils ont... Enfin, je veux dire, quand ça a commencé dans les années 80, ça venait des États-Unis ou de je ne sais où, on n'avait effectivement aucune information sur les choses. Aujourd'hui, déjà, on sait que c'est illégal. L'État lui-même a commencé à regarder ce problème-là, parce que ça va être un problème de santé publique en France. La mairie de Paris a fait une campagne, justement. Ils ont établi des listes, enfin, moi j'ai pu consulter ces listes, où on indique quelles sont les marques qui sont interdites, quels sont les actifs qui sont interdits. Maintenant, après, effectivement, il y a un travail de rendre cette information publique, sensibiliser les gens à avoir des bonnes pratiques, etc. Et pour moi, c'est conjoint. C'est à la fois le consommateur qui doit être responsabilisé, l'encadrement de l'État, et il est présent, puisque vous avez des normes de toute façon pour tout type de consommation. Tout est normé en Europe. Si on faisait vraiment ça, je crois que le nombre de choses qu'on interdirait, ce serait juste... Mais ces produits-là sont interdits, en fait. Ils rentrent par des réseaux parallèles. Par exemple, la pêche du poisson en gros avec du mercure. Tu imagines tout ce qu'on enlèverait du marché? La question, c'est qu'il y a une éducation, c'est clair, mais après, de toute façon, elles sont prêtes à tout. Le problème, quand j'ai lu... qu'il y a des femmes qui étaient capables de faire des bains de javel, c'est quand même poussé. Ouais.
C'est vraiment qu'elles sont prêtes à tout. Et au final, elles connaissent tous les risques. Donc elles connaissent les risques. L'important, c'est surtout la prévention, du coup. Voilà. Je pense qu'il y a des catégories à faire. Il y a des femmes qui utilisent des produits décapants pour maintenir peut-être leur peau claire, mais il y en a qui veulent vraiment effacer la couleur noire sur leur peau. Coûte que coûte, en utilisant de la javel par exemple, là il y a un vrai souci. Oui, là, mais alors finalement le problème, est-ce qu'il n'est pas en prévention, mais pas de la prévention pratique, de la prévention psychologique. Exactement. Entre guillemets. Oui, là, ça part psychologique. On se demanderait pourquoi tu prends des bains de javel. Mais je sais pas, ça choque personne. Comment tu fais pour ne pas te rendre compte que forcément ça va te causer énormément de tort d'un point de vue de ta santé. Donc déjà la distinction, comme on disait, entre brightening et bleaching. Après la prévention, je pense que finalement, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que certaines personnes en arrivent aussi à utiliser des produits pas très recommandables parce que effectivement on a une peau qui a certaines réactions face à des agressions extérieures qui peuvent donner envie d'effacer ces fameuses taches. On est très touché. Enfin, par exemple sur une peau caucasienne, les taches ça commence à partir de ça concerne les seniors essentiellement et nous à l'inverse les taches dès l'adolescence, dès la puberté, dès qu'on commence à avoir des boutons, en gros on a un problème de taches. Tout simplement parce que il y a des gens qui ont qui ont justement les taches blanches, je crois que vous connaissez les mannequins. Le mannequin qui a une tache comme ça. Et donc du coup, il y en a qui utilisent donc des produits décapants pour unifier, on va pas dire unifier, mais pour justement un traitement thérapeutique. C'est ce que Michael Jackson disait qu'il avait fait et qu'on l'a pas cru pendant des siècles. Non mais c'est vrai, justement, c'est toi qui lèves le sujet. Tous ces mannequins qu'on voit, parce que vraiment la distinction entre leur peau blanche et leur peau noire, elle est très 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 marquée. Ils sont vraiment très très blancs d'un côté et très très noirs de l'autre. Et donc effectivement, le problème, certains dermatologues ont préconisé, le plus simple, c'était d'éliminer la mélanine partout. Ouais, mais si tu veux, c'est cadré. Et je pense que c'est un certain degré d'hydroquinone, de cortisone. C'est pas. Je sais qu'au-delà de 2%, c'est là que ça devient vraiment dangereux. Donc c'est peut-être des produits qui sont faiblement dosés. Je travaille aussi dans la cosmétique. Je vais pour une marque que je ne vais pas citer. Les produits qui sont vendus en Europe, ils enlèvent l'hydroquinone, mais ceux qui sont vendus en Amérique, et pourtant c'est la même marque, il y a une conservation d'hydroquinone, mais à 2%. Donc, tu vois, ils adaptent en fonction du marché, etc. Après, il y a une action thérapeutique de ces composants. Mais finalement, nous, on parle de l'excès. Quel produit on doit utiliser, par exemple déjà, moi, tous ceux qui sont autorisés par l'État, en général, je fais confiance. Déjà, tu as un produit, on cite la marque ou pas, je sais pas. Tu as complexe unifiant, donc ça unifie le teint. Ça rend le teint plus éclatant, je suppose. Ça cible. Disons que ça rééquilibre les dyschromies, donc les différences de teinte entre les différentes zones par du visage. Exemple, on n'a pas d'indication, on n'a rien sur la composition. Dans les fiches et la notice. Qui regarde ça? Quand tu achètes par exemple des médicaments. Sérieux, tu regardes? Mais ouais, moi je prends pas souvent la peine de regarder. Que je mets sur ma peau, mais je regarde. Non, déjà j'achète des bons produits, on va dire. Donc, oui, mais donc du coup. Quand tu dis que tu achètes des bons produits, donc forcément tu te dis, on va mettre de la merde dans mon produit, j'ai dépensé de l'argent. Voilà quoi. Je suis d'accord. Pour moi, c'est une question déjà de choisir où est-ce que j'achète mes produits. Et selon l'endroit où je les achète, ça sera plus ou moins gage de sécurité. Donc en fait, là, si je lis bien, Ultralight Daily UV Défense, c'est-à-dire que le soleil, en fait, c'est ça? C'est-à-dire qu'il faut mettre. Là, je vois du SPF 50+. En fait, ce qu'il faut savoir, parce qu'on des taches. Tout à fait. C'est-à-dire que notre peau, en fait, elle cicatrise de cette manière-là. C'est-à-dire qu'elle produit davantage de mélanine parce que elle fonctionne comme ça naturellement. Donc, qu'on ait une cicatrice ou une tache ou des frottements ou je sais pas, un masque de grossesse ou quel que soit le facteur environnemental qui va nous affecter notre peau, elle va toujours réagir en fonçant. Alors que, par exemple, sur une peau caucasienne, une cicatrice, c'est toujours très blanc, plus blanc que la couleur de la peau. Donc nous, à l'inverse, en général, ça commence par être foncé. C'est plus foncé. Et donc, du coup... c'est parce qu'il y a de la croûte qui se forme que c'est foncé. Il y a ça. Il peut y avoir de l'accumulation de peau morte, mais il peut aussi, de manière générale, l'endroit qui est lésé va foncer. Et donc, du coup, en prévention, déjà, forcément, si vous avez un filtre UV,
ça empêchera le rayon du soleil. Donc du coup, en tant que femme noire, on doit aussi mettre de la crème solaire. Parce que je trouve que c'est un peu un mythe de la femme noire n'a pas besoin de crème solaire. On a plus besoin. Parce qu'on dit mais t'es habituée au soleil, t'as pas besoin de mettre de crème solaire. Donc nous aussi, il faut qu'on en mette. Je pense qu'il faut le dire. Il faut le dire et le truc c'est que ça va pas nous protéger. On n'a pas besoin d'être aussi protégé des UV, pas autant que les autres en tout cas, mais par contre pour ce problème de taches, typiquement, c'est comme ça qu'on va prévenir. Donc quand on rentre au bled, il faut nous aussi qu'on achète notre SPF. Même ici, parce que le soleil, ça alors après, la difficulté, c'est trouver le SPF qui ne nous fasse pas un voile tout blanc. Moi, je mélange à ma crème de jour ou à mon fond de teint, comme ça au moins c'est lissé. Et j'ai une question. Oui, est-ce que vous considérez qu'une fille qui se bleach, c'est une fille qui n'accepte pas sa culture? Non, moi je pense pas. Je me dis pas qu'elle n'accepte pas sa culture. Je me dis juste que c'est un phénomène de société. Elle veut appartenir à un certain canon de beauté et puis c'est tout quoi. C'est juste esthétique pour toi. Oui, c'est juste esthétique. Mais je pense qu'il on doit différencier. Il y a des filles qui le font vraiment parce que elles ont un mal-être. Quand tu dis avant je me sentais laide et maintenant je me sens bien, c'est bizarre. Après j'ai oublié son nom. Miss Oscar. La toute noire là. Donc voilà, mais il y en a qui veulent juste être un peu plus clairs, conserver. Moi je suis pas une pro Lupita quand même. Enfin je trouve que tout d'un coup la couleur noire est devenue le truc de la mode alors que je sais pas, il y a plein de noirs. Et c'est plus t'es noire, plus t'es belle. Enfin j'étais contente qu'elle soit mise en avant, mais je trouve qu'il y a un phénomène de Lupita présidente, tu vois, et c'est juste à cause de cette couleur de peau qui est noire. Elle est belle, comme il y a des filles noires qui sont encore plus belles. Miss Soudan, qui est devenue Miss Afrique en 2010, je crois, elle est beaucoup plus noire que Lupita et je la trouve plus belle. Oui, mais après, Lupita, je trouve qu'elle est un peu mainstream, c'est une fille belle, mais qu'on peut croiser dans la rue, au supermarché, partout. Alors que, allez voir Miss Soudan, elle est super fin, mais elle est noire comme le noir de ton foulard. Mais elle est trop belle, elle est vraiment super belle. Mais c'est ça qui est bien parce que t'imagines les filles mainstream qui sont noires, qui sont très foncées, qui ne s'acceptent pas. Oui, alors que là c'est une fille totalement banale et avec une couleur de peau très foncée, on l'érige un rang de beauté supérieure, c'est incroyable. Moi je suis d'accord avec. Il faut le voir comme un symbole, comme l'élection d'Obama en fait. Faut pas le voir plus que ça. Effectivement, c'est pas la plus belle femme du monde, il y en a plein d'autres. On pourra toujours trouver. De toute façon, c'est tellement subjectif qu'on trouvera toujours quelqu'un de plus joli, mais il faut vraiment le voir comme un symbole parce que finalement depuis tout à l'heure en fait on fait que parler de ce fameux canon de beauté de la femme noire auquel on correspond pas toutes et finalement le fait qu'elle ait été élue femme la plus belle du monde, c'est symbolique, ça remet un peu les choses à leur place entre guillemets. Oui, mais je veux dire en Afrique des filles comme Lupita, il y en a des milliers et des cents partout. Ouais, mais au moins pour une fois on reconnaît. On dit que ça soit elle la plus belle du monde, vous trouvez pas c'est pas ça qu'il faut voir. Elle avait une actualité à ce moment-là aussi quand même. C'est pas ça qu'il faut voir, c'est qu'elle soit pas vraiment belle, tu vois. C'est qu'on reconnaît le fait qu'une femme noire puisse être belle. Il y en a eu d'autres d'ailleurs. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'il y en a eu d'autres. Je veux dire, Katusha et tout. Enfin, il y en a plein, des mannequins noirs, Naomi Campbell. Oui, mais elle n'était pas aussi foncée que ça. C'est pareil, Naomi Campbell. Non, mais je dis pas qu'elle est pas noire, mais je pense pas que les blancs ont mise femme plus belle du monde parce qu'elle était trop noire. Non, je pense que c'est parce qu'elle avait une actualité aussi. C'est nous les noirs qui disons elle est trop noire et on l'a mise. Non, elle le dit dans ses discours, je suis noire de peau, noire. Non, mais ça, oui, mais elle joue dessus, en étant la plus belle femme noire, enfin la plus belle femme, je sais pas. Elle est super jolie, superbe dans ses séries. Moi, je suis juste contente du symbole. Et donc, ça me satisfait. Finalement, c'est qu'il faut qu'on s'accepte. Tel qu'on est. Ouais, le noir. Moi, je pense que ce qui est vraiment condamnable, c'est la personne qui promeut ses produits en connaissant la dangerosité. De son discours aussi. Oui, la dangerosité de son discours. De ce qu'elle propose comme produit, mais du discours aussi qu'elle porte, que plus je suis blanche, plus je suis belle. C'est
C'est dangereux ça. Parce que pourquoi c'est aussi vendu en Afrique? Parce que les gens vont pas prendre la peine de lire les composants. Voilà quoi. Non, ils savent qu'il y a l'hydroquinone dans leurs produits. Hein. Ils sont pas combien de personnes le savent? Non, quand une femme se fait un bain de Javel, elle sait que c'est pas bien. Non, mais elle utilise ça pour laver sa cuisine et après elle le met quand tu vas chercher Carolite, tu sais pourquoi tu vas chercher Carolite. Mais pour être clair, c'est tout. Mais oui. Après, tu sais que tu as des composants dedans qui vont te rendre clair. Tu sais que c'est mauvais, mais tu t'en fous, tu veux le faire. Donc les filles, est-ce que vous auriez aimé être... Enfin, ça aurait changé quelque chose pour vous si vous aviez été plus noire de peau ou... Parce qu'on est clair. Personnellement, je trouve pas qu'être clair, ça m'a apporté des choses particulières. Moi, je me considère pas vraiment comme étant claire, mais justement, on est toujours le foncé ou le clair de quelqu'un, j'ai envie de dire. Donc, t'as jamais sorti des remarques du genre t'es trop noire pour... non, en général, justement, on me considérait comme claire, alors que je trouve que pas du tout, en fait. Mais... nous, on est quoi? On est blanche, alors dans l'échelle dans laquelle on m'a déjà mis moi, il y avait très très foncé, genre, la sénégalaise, elle se reconnaîtra. Et après, il y avait moi, et moi, on m'appelait, quand j'étais petite, on m'appelait la blanche. Mais clairement... Tout de suite, on va passer à la rubrique beauté de Stella. Stella, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, comme on parle de bleaching et compagnie, vous voulez avoir un teint clair, c'est possible, mais on va le faire de manière naturelle, c'est-à-dire donner de l'éclat à sa peau et non pas la dépigmenter et en enlever toutes ses propriétés naturelles, si je puis dire. Donc, suivez, c'est juste après. Précédente, on a abordé les problèmes de dépigmentation de la peau, les conséquences que ça avait, etc. et se focus sur avoir la peau claire. Donc pour avoir un beau teint, ça se fait en 2 étapes. Première étape, établir une routine de soins régulière matin et soir. Pour cela, vous avez besoin de différents produits. Premièrement, on se démaquille tous les soirs. Que l'on soit maquillé ou non, on va utiliser un démaquillant. Eau micellaire, l'huile démaquillante, les lingettes, peu importe. Ça, c'est plutôt de manière occasionnelle parce que c'est assez agressif pour la peau. On se démaquille pour pouvoir se débarrasser de toutes les impuretés qu'on a accumulées au cours de la journée. Une fois qu'on s'est démaquillé la peau, on va la nettoyer. Attention, c'est 2 actions totalement différentes. Le démaquillage, ça se fait uniquement en surface, alors qu'avec le nettoyant, on va entrer en profondeur dans la peau pour bien nettoyer. Un gel nettoyant, une mousse nettoyante, un savon doux, peu importe, c'est en fonction de votre type de peau. Si vous avez la peau sèche, préférez les savons doux assez gras. Si vous avez la peau mixte à grasse, les gels nettoyants pour mixte à grasse sont privilégiés. Toujours, on choisit les produits en fonction de son type de peau. À ce moment-là, on peut utiliser des lotions clarifiantes. La lotion, c'est juste après le nettoyage avec un petit coup de coton de manière très légère. Une étape qui n'est pas forcément obligatoire, c'est le sérum. Et enfin, on termine avec une crème hydratante. Comme vous pouvez le voir, j'ai des grosses cernes qui sont assez horribles. Donc pour cela, on va utiliser un anti-cerne que je vais appliquer en dessous de l'œil et bien l'estomper avec un pinceau plat. Je mets des petites touches de lumière avec l'anti-cerne sur le nez pour un léger contouring. Ensuite, je scelle le tout avec une poudre et un gros pinceau poudre. Un léger contouring, je sais que vous êtes super fan du contouring à l'américaine, à la Kim Kardashian. Moi, je le fais uniquement sur les joues et de manière assez légère. Donc j'utilise un pinceau comme ça, angle, et j'applique en dessous de mes pommettes et je l'estompe vers le haut. Creuse les joues. Et enfin, on termine avec un petit blush pour donner une bonne mine. Pareil qu'on applique avec un pinceau de blush comme ceci. Et voilà comment avoir un beau teint simple, naturel. Donc je récapitule, une routine de soins adaptée à votre type de peau et
du maquillage qui est adapté pareil à votre type de peau. En faisant ces deux choses-là, vous avez un résultat qui est naturel. Voilà, c'était la chronique de Stella. À très bientôt, je vous fais des gros bisous. Bye. Bon, on a parlé du bleaching, on sait tous les dangers que ça a, l'acné, enfin, tous les problèmes que ça va apporter. Je sais pas, je ne comprends pas la motivation, peut-être parce que je suis claire, donc peut-être pour ça, désolée. Je suis claire, mais enfin bon, personnellement, je suis contre et archi contre, et il y a beaucoup d'autres moyens d'obtenir une belle peau et de se sentir bien de sa peau, et enfin je peux dire que chocolat noir, chocolat au lait, caramel, ben, on est toutes belles et il faut juste accepter comme on est. Ce sera mon mot de la fin. Sur ces belles paroles, on vous dit prenez soin de votre peau et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine émission de The 4 Women Show. Merci à Cerise, merci Ornella, merci Stella, merci à l'équipe mondiale qui joue derrière et on vous dit à bientôt, bye bye.